Nous passons au sujet suivant. Peut-on conclure sans être bon à l'oral? Alors nous allons entendre maintenant la négative, mademoiselle Sabrina Gottman. Ils ont rendez-vous dans un endroit étrange. Un endroit dans lequel, dit-on, les pas se sont perdus. Lui est impatient de s'y rendre. Cela fait 1 an qu'il attendait qu'elle accepte de lui fixer un jour fixe et 1 heure pour leur entrevue. Il s'est préparé et pour l'occasion, il a même fait nettoyer son habit. Il est plutôt confiant. Il a même le sentiment d'être déjà gagnant. Depuis qu'il lui a signifié ses intentions, il n'a eu de cesse de lui écrire. Il a soigné son style, sa plume. D'emphase en emphase, il lui a même déclaré qu'il serait son bien dévoué. Il l'a prié de le croire. Alors, certes, il aurait pu lui transmettre ses dires par la voix du palais, mais il est de la vieille école, un peu plus formel, un peu plus traditionnel dans son approche. Alors c'est par la poste qu'il lui a écrit. Une première fois assez tôt, car il fallait agir vite, il ne pouvait pas attendre 30 ans pour le faire. Et comme il mettait du cœur à la tâche, il lui a écrit à nouveau, quitte à se répéter, quitte à devoir récapituler pour être sûr de bien se faire comprendre. Il a même essayé de l'approcher et s'est rendu régulièrement à sa rencontre, mais le malheureux ne se voyait jamais accorder plus de 2 minutes du précieux temps de la dame. Et puis enfin, ses sollicitations furent récompensées. Un rendez-vous lui est accordé. Elle aussi, plutôt formelle, elle lui envoie une convocation. Elle exige sa présence le mois suivant dans l'une de ses chambres. La coquine, comme elle allait vite en besogne. En même temps, ça n'était pas très étonnant. Il avait toujours maîtrisé l'art de la plume. Il ne comptait plus les victoires obtenues grâce à la finesse de ses mots, le panache de son écriture. Il s'est donc rendu au rendez-vous. Sûr de lui, plus que jamais. Fort de ses prétentions, il était même prêt à solliciter qu'elle s'exécute sur le champ, ne serait-ce qu'à titre provisoire. Mais la rencontre tant attendue ne fut pas à la hauteur de ses espérances. La dame n'était pas venue seule, paraît-il, entourée, à droite et à gauche, par 2 hommes, peu affables, à l'allure sévère, quasi funeste, disait-on. Et puis il n'était pas le seul à avoir été convoqué. La garce avait fixé le même jour 27 autres rendez-vous. Elle prenait vraiment les hommes pour du bétail. Elle exigeait même d'eux qu'ils s'enrôlent avant que madame ne daigne sortir de ses appartements. Mais pour qui se prenait-elle? La présidente? Il y avait peut-être des codes à respecter, mais là, la colère le gagnait. S'il ne ressentait pas un peu de solidarité fraternelle avec les autres hommes présents, il ne se serait pas gêné pour faire un incident. Mais l'heure est maintenant venue. Elle entre, majestueuse. La réputation qui la précédait s'était vraiment fait modeste, parée d'une délicate fourrure blanche et noire, ornant une magnifique robe rouge. La demoiselle s'était fait belle, et elle ne manquait pas de beaux arguments. Finalement, il avait peut-être réussi à la séduire par ses écritures. Ses talents de plume allaient enfin lui permettre d'arriver à ses fins. C'est à son tour. Elle l'appelle. C'est maintenant que tout se joue. Il doit lui déclarer enfin ce qu'il veut tant lui dire depuis 1 an. Il s'avance vers elle, la regarde droit dans les yeux, et là, rien ne sort de sa bouche. Oubliez les mots, enfuyez les arguments, terminez les observations, c'est l'émotion qui l'a gagné. Mais il s'entête, alors il bégaye, bafouille, trébuche sur les mots, en mêle ses idées, se contredit, et finit, résigné, par se taire. Lui qui savait pourtant si bien manier sa plume, lui qui maîtrisait à l'écrit l'art de la conviction, lui qui voulait tant la séduire, la charmer pour arriver à ses fins, il a échoué au grand oral de sa rencontre. Pourquoi? Parce qu'il n'a su trouver les mots en face à face, parce qu'il n'a su être éloquent, brillant. Et c'est pour ces motifs que vous vous en doutez, il s'est fait rejeter, écarté, débouté, à ses dépens, malheureusement. Vous le répétez, on a beau savoir conclure,
On ne peut pas conclure sans être bon à l'oral. Voyez-vous, je comprends cette femme qui a rejeté l'homme qui n'était pas bon à l'oral. Et je suis sûre que vous aussi, mesdames, vous devez la comprendre. Oui, vous avez peut-être rêvé un temps d'un homme de lettres, d'un homme un peu poète qui vous écrirait tous les jours pour vous déclarer sa flamme. Mais je vous le demande, mesdames, en toute honnêteté, que vaut un Cyrano sans le physique de Christian? Que vaut un homme qui ne saurait manier la langue que dans les écrits? Un homme dont les mains ne seraient tout juste bonnes qu'à vous écrire des alexandrins? Et puis, être bon à l'oral, ce n'est pas simplement savoir user des armes de la rhétorique, briller d'une éloquence académique. Moi, je me fous du verbe lorsque celui qui le prononce ne me donne pas envie de me conjuguer avec lui. Un beau parleur ne doit pas seulement savoir parler, il doit avant tout être beau. Et il doit savoir manier toutes les disciplines de l'oralité. Mesdames, vous n'êtes pas d'accord? Pas besoin que cela rime dès qu'on en vient de l'intime. Et puis, s'il faut être bon à l'oral pour conclure, encore faut-il y mettre le ton. Épargnez-nous, messieurs, vos phrases mielleuses, vos déclarations faites la voix tremblotante et les yeux mouillants. Vous n'avez toujours pas compris comment il fallait nous parler. Oh, toi, homme des cavernes, que je te regrette. Toi, tu savais parler aux femmes, conclure tes phrases par désordre, t'exprimer sans détour, nous traîner par les cheveux de temps à autre. Mais au moins, tu ne manquais pas de charisme à l'oral. Non, définitivement, on ne peut pas conclure sans être bon à l'oral. Ce n'est pas vous, mesdames, messieurs les secrétaires, qui allez me contredire. Un candidat peut-il être concluant à vos yeux sans avoir été bon à l'oral? Vous ne vous contenterez pas pour nous juger d'un discours écrit. L'exercice mérite, en tout cas, d'être tenté. Et c'est là que je conclue.